Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée sur la maladie, et sur la peur en fait, sur la peur et sur la maladie. Et la question c'est comment ne plus avoir peur, comment combattre la peur. Je redis la question telle qu'elle m'a été posée, comment combattre la peur et en particulier la peur de la maladie. Alors déjà, on ne va pas combattre la peur parce que qui dit combattre la peur, ben, dit que on est dans une attitude de lutte qui fait que, à un moment donné, je peux ne plus avoir peur, mais à un moment donné, cette peur peut revenir en fait, parce que je vais être dans une dualité. Donc, on ne va pas combattre, mais on va en fait changer de vision pour ne plus avoir peur. C'est ce que je vais vous proposer de faire, et c'est ce que je vais vous proposer de faire pour répondre à la question qui m'a été posée. Comment ne plus avoir peur? Comment dépasser toutes sortes de peurs? Et en particulier la peur de la maladie. Alors déjà par rapport à la maladie, la première étape pour ne plus avoir peur de la maladie, c'est de comprendre que en réalité, la maladie n'existe pas. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous renvoie à ma playlist sur la santé. Et je ne vais pas donc trop développer, cependant, la maladie, effectivement, elle existe, mais en réalité, elle n'existe pas. Je m'explique. Elle existe dans la tête d'abord des personnes qui croient qu'elles peuvent être malades et qui, à terme, génèrent des problèmes de santé. Voilà, ça commence par être une croyance. Mais au-delà de ça, la maladie n'existe pas. Parce que le corps, d'un point de vue inné et naturel, a toutes les capacités de s'auto-guérir et de s'auto-régénérer en permanence par un système qui s'appelle l'homéostasie et par différentes fonctions qui permettent au corps de retrouver en permanence son équilibre s'il va dans le déséquilibre. À condition de lui permettre, évidemment. C'est sûr que si on continue à avoir de mauvaises habitudes alimentaires, être dans le stress, être dans la peur, etc., avoir peur de la maladie en particulier, avoir une mauvaise alimentation, avoir de mauvaises relations, être dans la pollution, etc., ne pas faire d'exercice, c'est sûr qu'à terme, mon corps, il s'adapte, et puis à un moment donné, il y a un déséquilibre trop grand, et puis alors à ce moment-là, ben, on commence à aller dans des dysfonctionnements organiques, et puis à terme, ça peut dégénérer vers des dysfonctionnements qui deviennent chroniques à terme et qui se traduisent par des maladies chroniques graves. Mais tout ça parce que, à un moment donné, on n'a pas écouté le corps et on l'a empêché de se restaurer lui-même. Et je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Secret de guérison, où je vous dis que si un jour vous avez un rhume, une grippe, une angine, eh ben, la meilleure façon, je ne vais pas répéter non plus cette vidéo, mais la meilleure façon de faire, c'est de se mettre au repos, de se mettre en diète, d'accompagner naturellement le corps, de transpirer, etc. Et puis naturellement, le corps va retrouver des capacités innées pour s'auto-régénérer. Donc, d'un point de vue cellulaire inné, la maladie n'existe pas, sauf si, bien sûr, on ne va pas dans le sens de cette capacité-là, sauf si on empêche le corps de faire ça. Dans la nature, j'avais déjà dit dans notre vidéo que les animaux sauvages ne sont pas malades, ou la nature n'est pas malade, sauf si l'homme intervient. Pourquoi il y a des arbres qui sont millénaires et qui n'ont jamais eu de maladie? Pourquoi il y a, voilà. Et pourquoi à un moment donné, certains arbres qui ont des maladies? Pourquoi à un moment donné, certains végétaux ont des maladies? Pourquoi à un moment donné, les animaux sont malades? Parce qu'ils sont touchés par la civilisation, parce qu'on a cassé des écosystèmes qui fait qu'il n'y a plus d'équilibre dans la nature et à un moment donné, ce déséquilibre induit des problèmes. Et pour l'homme, c'est pareil. Il y a des lois qui gouvernent le corps, qui gouvernent les fonctions organiques. Si on va au-delà de ces lois, on perturbe. Donc déjà, comprendre que la maladie, c'est pas une fatalité et que on a en nous toutes les ressources.
Et toutes les ressources aussi pour se guérir si nous sommes malades. Si nous sommes arrivés à un point où nous sommes malades, eh ben, nous pouvons nous guérir naturellement. Il y a des solutions pour ça. Il y a plein de personnes qui ont eu des maladies graves dont on disait qu'elles étaient incurables. Il y a beaucoup de témoignages, vous trouverez partout sur Internet et ailleurs. Et moi-même qui ai étudié la naturopathie, je peux en parler en connaissance de cause. J'ai été formé par le docteur André Pasbeck qui a lui-même, avec des méthodes naturelles de santé, accompagné des gens dont on disait que la maladie était incurable, et finalement qui s'en sont sortis. Donc, maladie, maladie incurable, non, c'est pas inéluctable. Néanmoins, il y a des chemins. Alors, vous verrez, l'année prochaine, je lancerai un programme sur la santé, donc patientez encore un petit peu. C'est tout un cheminement, bien sûr, pour acquérir cette santé parfaite et être toujours en parfaite santé ou générer des capacités d'auto-guérison. C'est un cheminement qui n'est pas compliqué en même temps, qui est relativement simple. Allez voir la vidéo Secret de guérison et puis je vous la mettrai en fin de cette vidéo si vous voulez. C'est relativement simple. Être à l'écoute de notre corps, c'est tout. Donc la maladie, elle commence déjà dans la tête, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on est tellement terrorisé par des pensées négatives, de peur que véhiculent les médias, que évidemment, bah, comme cette personne qui m'a posé cette question, à un moment donné, elle peut avoir peur, elle aussi, peut-être d'être malade parce qu'elle voit que d'autres personnes sont malades, etc. Stop. D'abord, il y a des solutions, et ensuite, c'est pas votre nature innée. Donc, il faut aussi s'éloigner aussi de tous ces médias, de tout ce qui vous terrorise, pour ne plus avoir peur. Et comprendre que vous avez les ressources, que vous avez les capacités pour ne plus avoir peur. Voyez? Donc c'est ce cheminement-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est la voie royale, et je vais expliquer ça aussi dans une autre vidéo, qui est la voie ultime, qui est la voie royale, c'est de comprendre en fait, notamment par le biais de la méditation, en allant à l'intérieur de vous, que vous n'êtes pas ce monde extérieur, mais que vous êtes un être déjà parfait, un être spirituel, un être lumineux, un être qui a été conçu dès l'origine parfait. C'est de reprendre conscience de cette vérité, de manière à effacer totalement toute peur, ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Retrouver dans la confiance, la sérénité. Si vous pratiquez avec moi le chemin de l'éveil spirituel au travers de mes séminaires d'éveil spirituel ou au travers de l'enseignement spirituel que je donne au quotidien et qui est gratuit, eh bien, vous allez changer d'état de conscience. Vous allez comprendre en fait que vous n'êtes pas ce monde que l'on vous présente. Vous n'êtes pas du tout ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes un être spirituel qui a déjà en lui toutes les ressources, toutes les capacités, qui a déjà été conçu parfait, qui est déjà parfait. Et donc, qui est parfait. Alors évidemment, je vous le dis comme ça, si vous le recevez intellectuellement. Donc après, c'est un chemin à faire par la pratique des enseignements spirituels et de la méditation qui va vous amener progressivement à cette évidence, à cette prise de conscience. Ok, tout ce qu'on me présente n'existe pas. Je suis déjà parfait. Et si vous intégrez ça et que vous le vivez 24 heures sur 24, alors tout est parfait pour vous. Et vous n'aurez plus jamais raison d'avoir, vous trouverez plus aucune raison d'avoir peur de la maladie ou d'avoir une peur quelle qu'elle soit. Parce que vous allez retrouver confiance, sérénité. Et donc, vous savez et vous saurez intérieurement que la santé, elle est déjà là pour vous. Que les bonnes choses sont déjà là pour vous. Que tout le meilleur peut venir à vous. Parce que c'est votre nature. Reprendre conscience de votre nature parfaite vous permet de vivre la perfection extérieurement dans votre vie extérieure. Et de dépasser toute peur. Ce qui vous permet d'atteindre la confiance absolue. La confiance absolue, c'est-à-dire, je comprends ce que je suis, je ne suis pas de ce monde, je suis un être spirituel, et cet être spirituel, il a déjà été conçu parfait par la source, par Dieu, par la divinité, vous l'appelez comme vous voulez, et je suis à son image, je suis comme lui,
Donc, tout est parfait. Je vous le dis comme ça, mais après, il faut méditer vraiment pour l'intégrer et que ça devienne vivant en vous. Et quand ça devient vivant, ça devient effectif. C'est pour ça que je vous invite à suivre l'enseignement spirituel quotidien gratuit. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Et aussi, bien sûr, à être en immersion pendant 5 jours avec moi chaque été, dont l'été prochain, pour vivre 5 jours en immersion totale. Vous allez pratiquer les enseignements spirituels et de manière intensive la méditation pour vraiment intégrer cette vérité et effacer définitivement toutes vos peurs, toutes vos croyances limitantes, tout ce que ce monde veut vous faire croire et qui est faux. Mais pour défaire ce faux, il faut aller chercher la vérité à l'intérieur de vous. C'est à cela dont je vous invite maintenant. Passez à l'action. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la, merci. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration. Belle fin de journée. Au revoir.